Namasté, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et comme disent les gens branchés, wesh wesh yo les potos. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage, le partage de toutes mes expériences sur la période suite aux études, donc de début d'entrée dans la vie active. Et étant donné, vous l'avez remarqué dans mes précédentes vidéos, que je suis un chercheur acharné pour me libérer de la souffrance, j'ai mis le paquet pour expérimenter ce que je devais expérimenter pour pouvoir avancer sur mon chemin. Et ça a commencé dès la fin de ma licence professionnelle. Je me suis ouvert d'abord à tous les changements au niveau de l'hygiène de vie et notamment autour de l'alimentation, au travers du fait de manger, d'être crudivore, manger cru, majoritairement cru, puis même frugivore, le fait de se nourrir exclusivement de fruits. Et avec d'autres pratiques à côté, telles que par exemple, j'ai beaucoup apprécié le sun gazing, qui consiste à observer, c'est l'observation solaire, parce que ça faisait depuis que j'étais enfant qu'on avait bien intégré la croyance que c'était impossible de toucher au soleil, de regarder le soleil, alors que là, on me montrait que bien sûr, sous certaines conditions, c'était possible. Et c'est tout ce que j'espérais. Au travers de ces expériences-là, j'ai bien vu que ça ne plaisait pas à la famille, au médical, on n'en parle pas, mais tout ce que j'espérais, c'était qu'on me tende la main, un peu comme un enfant, qu'on me tende la main et qu'on m'accompagne, qu'on me guide dans ce travail-là, dans cette ouverture-là, à voir qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres possibles, que ces possibles-là, c'est pas parce qu'ils ne sont pas expérimentés par une majorité de personnes qu'il ne faut pas s'y intéresser, pas les pratiquer. Pour certaines personnes, ça fait partie de leur chemin de vie d'expérimenter cela. Et si ça peut aider certaines personnes, c'est très bien. Ça n'aide pas forcément tout le monde, mais pour certaines personnes, si ça peut aider, c'est très bien. Mais au moins, ça, même si ça aide pas, ça a le mérite d'être possible, d'exister. Sauf que le souci, et j'ai dû mettre fin à cela après quoi, un bon mois et demi de recherche et d'expérimentation, parce que ce à quoi on résiste persiste et ce à quoi on fait face s'efface. Et j'étais clairement dans la résistance et donc je voyais bien que ça ne m'aidait absolument pas. Au contraire, ça refermait mon cœur. Donc j'ai mis tout ça entre guillemets de côté et sans pour autant reconnaître ni que j'avais tort ou raison, ni que les autres avaient tort ou raison, mais que ça faisait partie des expériences à expérimenter pour apprendre et s'ouvrir à autre chose. Voilà. Et ensuite, après avoir, ça a été quand même un petit peu, pas violent, mais intense, je me suis mis à rechercher quelque chose d'un petit peu plus simple, un peu plus accessible, et j'ai eu la joie de tomber sur la philosophie d'Ho'oponopono, une philosophie d'origine hawaïenne, qui a été développée par un docteur, le docteur Aela Kala Ulem, qui consiste à, comment dire, à voir que, à partir du principe qu'on est 100% responsable d'absolument tout, que ce soit de notre vie ou même ce que l'on ne voit pas à l'autre bout du monde, pas coupable, responsable mais pas coupable, et que en fonction de ça et en fonction des résistances, des blocages que l'on voit, pratiquer la philosophie Ho'oponopono, Ho'oponopono, ça signifie nettoyer avec honnêteté au travers de quatre outils qui sont quatre termes, quatre verbes. Désolé, pardon, merci, je t'aime, avec conscience. Et à ce moment-là, ça permettait de nettoyer des mémoires qui permettaient de changer notre vie sur les blocages et résistances que l'on s'apercevait. Et pour ce docteur, en pratiquant cette philosophie-là, il a prouvé la véracité de cette philosophie-là, de cette approche, par la guérison de certains prisonniers dits en cas extrême,
sans même les toucher, sans même forcément les connaître et c'était assez bluffant comme approche. C'était très intéressant et en parallèle de ça, ça m'a le comment la personne qui présentait, cette philosophie, d'Ho'oponopono présentait aussi d'autres approches, qu'il appelait la médecine du cœur, avec notamment des approches, de la médecine, traditionnelle chinoise qui permettaient d'avoir d'autres approches sur, les symptômes, les organes, c'était très intéressant et par cette simplicité, j'ai voulu continuer et en recherchant un documentaire sur le miracle, je suis tombé sur, Bruno Gröning et l'association des amis de Bruno Gröning qui est un il a vécu au XXe siècle et dès son enfance, avec sa présence en sa présence a été constaté des guérisons miraculeuses et c'est en 1949 que ça a fait le tour des journaux et que ça a commencé à emballer la machine. Et malgré que qu'il ait quitté son enveloppe corporelle il y a déjà pas mal de temps, malgré cela, les guérisons ont continué d'être révélées, et puis à un moment donné, j'en avais un petit peu marre d'être seul, d'être toujours renfermé là-dedans. Donc, pour m'ouvrir, je voulais pas faire comme certaines personnes, faire des stages, de trucs muche bidule chouette et si c'est pas truc muche, c'est muche truc. Donc, je voulais aller à l'essentiel et j'ai assisté au congrès de la santé irrésistible et j'ai accroché à une conférence de Baptiste Vallet qui présentait le processus qu'il avait créé. C'est pour ça que j'y ai participé, parce que lui ne parlait ni de stage, ni de retraite spirituelle, mais vraiment d'un processus, étant donné qu'il y avait un avant, pendant et après le séjour en présentiel. Et ça m'avait tout de suite appelé au cœur. Et cette expérience fut formidable et m'eut permis de me reconnecter au dessin, à la créativité et au dessin. Ça a été la révélation. Et puis également à l'hypnose, à la pratique de l'hypnose, qui a certainement inconsciemment ouvert tout un tas de portes. Et puis surtout aux séances de psychologie je suis tombé sur une personne qui a su me remettre en contact avec le fait de parler, le fait d'être écouté, avec une véritable psychologue pour me remettre de mon traumatisme de la psychologue de la petite enfance que j'ai présenté dans la précédente vidéo sur la petite enfance. Et je vais pas développer parce que rien que d'en parler, non, ça va, c'est bon, c'est passé. Et et à la suite de ce processus, étincelle de vie, il s'appelait comme ça, j'ai quitté le nid familial pour construire un premier environnement de vie où je suis encore aujourd'hui et j'ai poursuivi quelques séances avec, cette psychologue parce que j'en ressentais le besoin et surtout j'étais toujours traversé par, les maux, surtout sommeil, digestion, depuis, quelques années et qui s'étaient déjà renforcés un petit peu au premier confinement. Mais là, le changement d'environnement, de lieu de vie avait littéralement, fait exploser la machine avec des maux puissance, multipliés par 10 puissance, si j'avais su, je serais pas venu et resté couché. C'est juste pour les mathématiques, étant donné que les mathématiques n'ont aucun intérêt. Petit clin d'œil. Et on avait fait quelques séances, mais on voyait bien que ça, ça appelait à plus que parler avec le mental. Il y avait besoin d'aller plus profondément encore. Et cette psychologue m'a envoyé vers une de ses amies, qui est devenue une de mes amies par le fait. Et avec elle, j'ai expérimenté tout d'abord les soins chamaniques, et puis aussi quelques ateliers pour comment dire, pour explorer, découvrir un petit peu, m'intéresser à ça. Je trouvais ça très intéressant et je fus surpris de l'accessibilité, de la simplicité et aussi de l'ouverture des ressentis à cet univers-là, parce que le chaman, ça signifie simplement un être qui est relié, qui est un pont et qui permet de faire le lien entre les mondes
invisible, subtil, d'autres plans, et ce plan-là, ramener les informations dont on a besoin pour les matérialiser dans ce plan-là de 3 dimensions de matière. Et ça a été très intéressant. Et avec elle, j'ai aussi expérimenté comment le rêve éveillé, une sorte de visualisation avec toute la symbolique des objets, du rêve, mais de manière totalement consciente. C'était vraiment très intéressant. Et pour finir avec elle, toujours, j'ai expérimenté également le soin, la médecine dite quantique ou vibratoire à travers une machine. Donc, ça avait été développé par les Russes au moment de la course à l'espace parce ils cherchaient un moyen de soigner les astronautes à distance pour éviter le port d'emmener tout un tas de matériel là-bas, et voilà, simplifier au maximum. Et donc, ils ont cherché la source, elle est vibratoire, puisque tout est vibration. Donc, ils ont développé ça, et ça a été vraiment très intéressant comme approche. Et c'est assez développé j'ai été surpris d'apprendre que c'était assez développé en Suisse et beaucoup plus en Allemagne. En France, c'est encore un petit peu, peu reconnu déjà et peu développé. Mais c'est une approche qui peut avoir son intérêt, bien sûr, si on se sent appelé, hein, toujours. Et puis ensuite, en parallèle, j'ai envie de dire, j'avais gardé contact avec une amie qui avait fait le processus d'étincelle de vie, mon amie Laurence, que je salue au passage, et avec elle, j'ai expérimenté, toujours pour les mots qui me traversaient, comment dire, une séance de channeling ou de canalisation pour capter les informations, pareil, sur d'autres plans, des mondes invisibles, de l'invisible, pour avoir capter plus d'informations pour savoir où j'en étais, qu'est-ce qui se passait, ce dont j'avais besoin, etc. Et elle m'a envoyé vers une de ses connaissances, Nathalie Beaumont, qui pratique notamment l'AIT, c'est-à-dire la thérapie intégrative avancée. Et cette thérapie a été créée par une Américaine du nom de Asha Clinton aux États-Unis et qui a été importé en France par François Rey. Et ça consiste au travers de 4 outils à cibler dans le présent le blocage, à voir les mémoires dans le passé qui sont en lien avec ça et évaluer leur intensité pour pouvoir les sélectionner. Ensuite, les verbaliser, mettre des mots dessus, pour pouvoir ensuite les déprogrammer par le biais des chakras, qui sont des portes d'entrée ou de sortie. Donc d'abord, dans un premier temps, des portes de sortie pour déprogrammer, puis reprogrammer pour pouvoir révéler un meilleur futur sur un thème choisi. Et où des blocages étaient rencontrés. Et à la suite de ça, une toute petite pause quand même pour souffler un petit coup. Et après tout ce chemin, je me sentais j'ai ressenti comme un vide, un petit peu perdu, je ne savais plus quoi faire. Et j'avais suffisamment expérimenté les soins, j'en avais un peu assez fait. Et du coup, j'ai fait une demande et j'ai eu la chance de faire un rêve conscient où j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire de plus, quelle expérience me permettrait de continuer d'avancer sur ce chemin vers le meilleur. Et j'ai eu la réponse comme quoi une formation allait bientôt m'être proposée. Donc j'ai dit bon bah on verra. Et une semaine après, j'ai reçu un mail avec de Mesaël proposant une nouvelle session de formation. Donc vu que la machine était lancée, je me suis dit bon ben on va essayer. Et donc j'ai expérimenté avec Mesaël différentes formations qui se regroupent une sur les soins, il y avait le Reiki, donc soins énergétiques, il y avait toute l'approche transgénérationnelle, système familial, et puis l'approche sur les chakras. J'ai poursuivi avec différents ateliers
Et puis, pour finir, j'ai fait la formation, comment pour continuer d'ouvrir et développer, les ressentis, parce que les ressentis, sont là et il y a juste à faire en finalement à pas les comment dire? Pas les découvrir, mais simplement nettoyer et les réveiller parce qu'ils sont là. Et d'ailleurs, c'est surprenant à quel point est-ce que on n'a pas perdu tout ça, on s'en est seulement coupé. Donc il suffit juste de révéler ce qui est là pour pouvoir, encore une fois, capter, s'ouvrir à d'autres informations, toujours dans des bonnes conditions pour pouvoir répondre à nos besoins actuels vis-à-vis de ce que l'on vit, vis-à-vis de nos expériences, de nos aspirations, et cetera. Et aujourd'hui, j'en suis que, je suis toujours traversé par les maux de la pathologie Wolfram, ça ne change pas. Les maux ne se sont pas plus dégradés que ça, donc bonne nouvelle et je garde espoir pour la suite. Et puis, par contre, pour les maux le cycle, de maux, digestifs, de sommeil notamment, qui s'est, intensifié, à la suite de mon emménagement, à la suite du fait de quitter le nid familial, ça me suit encore aujourd'hui. En revanche, d'année en année, les mots, certes, se répètent, mais sont de plus en plus, en douceur. Donc, je poursuis et aujourd'hui, je suis appelé, après tout ce chemin, je suis appelé justement à partager tout le chemin vécu, toutes ces expériences. Et si vous souhaitez que je développe une expérience plus qu'une autre, j'en serais ravi, faites-moi signe, il n'y a aucun souci. Je ferai de mon mieux et je m'ouvre à cette expérience, de partage, que ce soit de mon chemin de vie, mais aussi des élans de création de mon cœur au travers, bah, des supports comme vous avez vu du dessin, de la musique, de la poésie, et cetera, tout en restant ouvert aux opportunités qui se présenteront. Et comme, les alchimistes, je ne cherche pas, on reste immobile, on prend ce qui passe et on laisse ce qui nous dépasse, avec toujours le contact du rêve, que ce soit le rêve au cœur ou le rêve nocturne, conscient ou inconscient. Je préfère insister là-dessus parce que tout comme nos ressentis aux autres informations, au monde subtil, à l'énergie, on s'est également beaucoup dans notre société coupé de nos rêves qui sont quand même un sacré pilier de libération, de guide, de contact à d'autres informations, d'autres réalités. Voilà, mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'était l'élan d'aujourd'hui à vous partager tous ces éléments, toutes ces expériences. Je vous en remercie infiniment et si cela résonne à votre cœur, en tant que bon youtubeur, il faut dire abonnez-vous, commentez, likez, poussez, partagez, youtubérisateur. Prenez bien soin de vous, que la paix et la joie soient à votre cœur pour la suite de votre chemin. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour d'autres partages. Namasté!